Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens encore tester dans la même tenue que la dernière fois avec le même maquillage puisque c'est le même jour. Je viens encore tester des rouges à lèvres que m'a envoyé Maë dans le colis surprise d'une abonnée. Alors la dernière fois j'avais testé les Yves Rocher et ce coup-ci je vais tester tous les SLA comme ceci qu'elle m'a envoyé. Elle m'en a envoyé 9. Et je me souviens plus trop, j'avais ouvert à chaque fois, mais du coup, comme j'ai ouvert il y a une semaine maintenant, ouais, c'est ça, il y a un petit peu plus d'une semaine, je me souviens plus trop des couleurs, donc du coup, je vais les redécouvrir et je vais les tester en même temps. Mais avant ça, je vais tester le petit solo, parce qu'en fait, j'ai eu envie de scinder la vidéo en plusieurs parties, voilà, de faire des sections par marque. Sauf qu'il y a une marque pas bio où il y a un seul produit, donc du coup j'ai décidé de le mettre donc avec les rouges à lèvres, parce que la dernière fois j'avais fait des gloss Yves Rocher. Là, vu que je fais des rouges à lèvres SLA, je me suis dit je vais glisser celui-ci qui est un Rimmel. Je pensais que c'était un Maybelline, mais non, c'est un Rimmel. Donc du coup je vais le mettre dans cette vidéo-ci. Et après c'est pareil, je vais passer à deux marques bio et il y a deux rouges à lèvres, une que je vais mettre avec, je pense, avec So Bioéthique et non pas avec couleur caramel parce qu'il y a plus de choses dans couleur caramel. Mais dans So Bioéthique, il y a un peu moins de choses. Du coup, je vais glisser les deux une avec, puisque j'allais pas faire une vidéo avec juste un Rimmel ou avec deux une. Et puis je voulais voilà garder la cohérence bio, enfin naturelle et un peu moins naturelle. Voilà, donc je pense que je vais commencer par celui-ci et après je vais enchaîner avec les 9 SLA. Et après, du coup, je peux vous dire ce que j'en ai pensé au niveau du confort, de l'application et de la pigmentation. Voilà. Donc, comme d'habitude, je filme en me les appliquant en accéléré. Ensuite, je coupe, je retire et je passe à un suivant. Et à la fin, on fait le bilan. Voilà, à tout de suite! Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Fast away the old year passes. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together. Fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to
Hey! Alors, ça y est, je les ai testés. On va faire le petit bilan ensemble. Bon, déjà, je vais vous parler du Rimmel que j'ai testé. Là, la couleur, j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. C'est pas trop un rose que je porte. C'est un rose très Barbie, très... Et en plus, c'est une couleur un peu... c'est pas du mat, c'est pas du brillant, ça fait du crémeux. Voilà, ça fait du crémeux. Je vais le garder et je vais le tester sur... déjà sur mes envies, voir si d'instinct je vais sur un rose comme ça ou pas, ou si vraiment d'ici à ce que je déménage et que je fasse mon tri en faisant les cartons, que je me dise celui-ci au final je ne l'ai jamais mis. Donc à ce moment-là, il partira dans la collection d'une autre. Mais pourquoi pas, hein, c'est aussi un petit challenge de mettre des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Après, voilà, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose qui m'allait. Alors effectivement, je suis pas habillée en circonstance, même si le moutarde pour moi ça va avec tout, hein, et que je suis aussi maquillée en vert, mais le vert et le rose ça matche bien. Donc voilà, c'est peut-être aussi voilà la tenue, la coiffure, le maquillage, tout ça, et qui fait que ça n'a pas réveillé mon petit gling de waouh, c'est super beau. Mais je vais le garder pour le tester un peu sur les autres fois. Maintenant, je parle des SLA, Serge Luis Alvarez, voilà. Je les aime tous. Il y en a deux qui me font un peu plus tiquer, ce sont ceux qui ne sont pas métalliques. Sinon, Maë, tu as entendu ma pensée, puisque ça fait un petit peu de temps, voilà, pas très longtemps parce que j'étais focalisée que sur les maths et c'est vrai que quand est arrivé le mauvais temps, quand est arrivé un petit peu plus les lumières sombres, etc., j'ai eu sans doute envie de lumière et de brillance et je sais pas pourquoi, je suis focalisée sur le métallique, le métallique, le métallique, j'ai envie de métallique. Je pense que je vais essayer de faire, c'était un bout de soleil ou quelque chose comme ça, qui avait fait l'astuce de pour rendre ses rouges à lèvres métalliques, c'est de mettre n'importe quel rouge à lèvres et après de prendre de l'highlighter et de tamponner pour effectivement donner un aspect métallique. Je vais essayer ça, mais j'ai très envie d'investir dans des rouges à lèvres ou des encres à lèvres ou des trucs comme ça, là, des rouges à lèvres, des produits pour les lèvres qui sont métalliques. Voilà. Pas pailleté, pas crémeux, mais vraiment avec cet aspect comme là, très métallique. Donc déjà, tu m'as fait voilà, un très beau cadeau parce que j'en ai au moins 4 ou 5 qui sont 5, il me semble, qui sont extrêmement métalliques. Et j'adore le rendu, quoi. Après, il y a quelques couleurs qui sont pas trop dans ma palette de couleurs. Tout ce qui est marronné, j'ai pas trop l'habitude. Mais voilà, avec les couleurs que je porte actuellement, ça va très bien. Avec mes yeux bleus, le marronné orangé, ça va très bien aussi. Maintenant, c'est à moi, effectivement, de pareil, retourner sur des chemins où j'ai un peu moins l'habitude d'aller. Mais franchement, top. Alors, pour revenir un peu au cas par cas, le tout premier a été effectivement une très belle surprise. Puisque c'est un peu un bordeaux, on va dire, quelque chose comme ça, qui est vraiment très très métallique et il s'est plutôt bien appliqué. Alors par contre, pour tous, j'ai trouvé que l'odeur était pas top génial. Ça sent pas le cosmétique. Ça sent, moi en tout cas, j'aime pas. Ça sent justement pas le cosmétique. Ça sent un petit peu le... j'allais dire le rance, mais ça sent un peu le vieux. Voilà, ça sent un peu les mamies. Moi, je trouve que c'est rouge à lèvres qui sentent mamie. Donc j'aime pas trop l'odeur, mais après c'est juste quand on l'applique, effectivement, là, l'odeur du raisin qui va directement dans le nez. Mais au fur et à mesure voilà, de l'application, et puis là, maintenant que je l'ai juste sur les lèvres et que je l'ai pas sous le nez, ça sent pas. Voilà, moi qui ai un souci avec les odeurs de rouge à lèvres. Donc celui-ci, j'ai trouvé qu'il s'appliquait très bien, qu'il avait effectivement un très beau rendu. Et alors tous, ils ont une pigmentation, sauf peut-être un. Mais je pense qu'après, il faut le mettre par-dessus un crayon ou quelque chose comme ça pour intensifier la couleur. Mais tous, ils ont une excellente pigmentation. Après, au niveau de l'application, tous ne sont pas les mêmes. Celui-ci, le premier que j'ai utilisé, voilà. J'ai senti qu'effectivement, il fallait quand même insister. Mais pour les deux qui ont suivi, alors j'ai vérifié les numéros parce que les deux premiers que j'ai essayés, il y a juste une petite nuance qui les différencie. Il y en a un qui est plus orangé, l'autre qui est plus brun. Mais j'ai eu du mal à la voir à l'œil nu. Je l'ai vu surtout quand je me suis essuyé les lèvres et que sur la lingette, il y avait les deux rouges à lèvres l'un à côté de l'autre. Mais je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, j'ai quand même un instant d'hésitation en me disant si ça se trouve, j'ai deux fois le même. Alors, celui-ci
qui est ma foi très beau, un petit marronné comme ceci. Et le suivant, qui celui-là est un petit peu plus bronze. Ils sont magnifiques, j'adore. Rien que visuellement, ils sont beaux. Sur les lèvres, ils ont un rendu magnifique aussi. Après, comme je vous dis, c'est pas trop des couleurs que j'ai l'habitude de mettre. Moi, je mets plus effectivement du violet, du prune ou du rose, vraiment plus rose que le bébé, rose bébé de chez Rimmel. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est marronné, brique, etc., j'ai pas trop l'habitude. Mais je vais les mettre parce que j'aime beaucoup. Ils sont super beaux. Ceux-là, par contre, j'ai l'impression qu'il faut un peu les chauffer. Qu'il faut vraiment chauffer parce que j'ai trouvé que c'était très dur à appliquer. J'ai trouvé que c'était pas très confortable aussi, que ça avait tendance à coller et à peser quand même un peu sur les lèvres. Et ça me l'a fait qu'avec ces deux couleurs-là, donc c'est quand même bizarre. Même au niveau du packaging, enfin, je pense que c'est juste une illusion. J'ai l'impression qu'ils sont plus lourds. Mais franchement, ils sont magnifiques. Déjà juste à regarder, ensuite à swatcher sur les lèvres, ils sont super beaux, j'adore. Ensuite, les deux qui ont suivi, qu'est-ce qu'ils ont? Ah bah les deux qui ont suivi, c'est pareil, ce sont des métalliques. Voilà. Je les ai mis un petit peu à part parce que ceux-là, par contre, ils ont glissé nickel, tout seul. J'ai l'impression que c'est plus au niveau des couleurs plus foncées que effectivement ça glisse un peu moins et qu'il faille un petit peu chauffer la matière. Mais même celui-ci, donc qui est une couleur claire aussi très métallisée, elle a glissé toute seule et voilà. Après, c'était un petit peu plus discret, hein, les deux couleurs là que je viens de vous montrer qui sont des couleurs un peu plus nude. C'est des couleurs un peu plus discrètes, mais vu qu'il y a le petit aspect métallisé, c'est très lumineux. Voilà, j'allais dire, ça capte tout de suite la lumière et voilà. Enfin, en tout cas, moi, je les adore. Ensuite, celui-ci m'a choqué un petit peu, puisque en fait, c'est un crémeux qui vire sur le mat. Voilà, il est absolument pas asséchant et la pigmentation était là, quoi. C'est pour ça que du coup, ça m'a fait un petit peu peur quand je l'ai mis, mais au final, ça passe très bien. C'est aussi une couleur que j'ai pas l'habitude de mettre, voilà. Alors on le voit pas trop comme ça, mais il tire un peu quand même sur le brick. Voilà, un peu le orangé brick. Bah, un peu comme mon essuie-bouche là. Franchement, il m'a un peu fait bizarre, un peu peur au début. Après voilà, il est très confortable, il est très voilà, crémeux, mais il a l'air très épais. Moi j'ai eu l'impression qu'en mettant, je sais plus si j'ai mis 2 couches. Enfin, je suis passée une fois et je suis repassée une deuxième. Il est tout de suite très épais, tout de suite très pigmenté et très couvrant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et comment dire, il a un aspect vraiment très... il fait mat, il est absolument pas asséchant et il fait plus crémeux au fait au niveau de la texture et du confort sur les lèvres. Donc, enfin, j'ai été surprise. Maintenant, il faut que je m'habitue à avoir ça aussi bien en tant que couleur qu'en tant que texture. Ensuite, alors celui-ci, c'est celui effectivement qui fait très transparent sur les lèvres. C'est celui que je vous disais que tout seul, je pense qu'il est juste un petit peu inutile parce qu'il fait effectivement de très beaux reflets métallisés, mais un peu comme pourrait faire un gloss ou comme pourrait faire un baume à lèvres très riche. Mais à mon avis, il serait très intéressant de le tester soit sur des rouges à lèvres mat, ou soit sur des crayons à lèvres. Voilà, vous savez que moi j'aime bien utiliser les crayons à lèvres tout seul et mettre après un petit baume à lèvres par-dessus. Donc là, ça pourrait être l'alternative du petit baume à lèvres. Franchement, j'aime bien. Celui-ci, je l'ai mis à part aussi puisque c'est tout comme le brick, la même texture, mais sauf que celle-ci, elle est marronnée taupe, voilà, je dirais, voilà, c'est un peu un marron gris ou un gris marron, hein, comme vous voulez. Il est magnifique, j'adore, il est super beau et c'est pareil, très bonne pigmentation et texture à s'habituer, voilà. Effet mat visuellement, mais extrêmement crémeux, voilà. Pas du tout de paillettes, rien du tout, et très confortable, donc voilà, super beau. Et le petit dernier, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Et je pense que c'est mon préféré puisqu'il est métallisé, il est prune, voilà, on va dire. Il est prune, prune bordeaux. Il est super beau, je trouve que ça fait ressortir les yeux bleus. Ça ira avec tout, ça va avec du vert, avec du jaune, ça ira avec du violet, ça ira avec du bleu, du noir, du marron. Ça va avec tout, j'adore. Franchement, celui-ci, c'est mon préféré. C'est le 2107. Je le kiffe. Franchement, Maë, c'était Noël avant l'heure. Limite, il aurait fallu que t'attendes de m'envoyer ce colis et de me l'envoyer soit pour Noël, soit pour mon anniversaire, parce que j'ai vraiment l'impression que tu m'as fait un énorme cadeau. Déjà, rien qu'avec
les gloss de chez Yves Rocher, j'ai quand même eu une belle surprise, une belle découverte. Là, c'est magnifique et je sais que les rouges à lèvres de chez SLA, c'est pas gratuit. Donc voilà, c'est une marque qui est en train de monter, donc c'est une marque qui coûte quand même un petit peu d'argent. Moi, je sais que j'ai quelques produits d'eux que j'ai eu dans ma mallette CAP esthétique. Et je sais que c'est loin d'être gratuit. Donc franchement, merci beaucoup. C'est une très belle découverte. Je sais pas si j'ai envie de m'aventurer plus parce qu'ils sont pas très accessibles en boutique. Moi, j'aime bien quand même aller voir, aller swatcher, mettre les doigts dedans avant d'acheter, quitte après à passer une commande par internet. Mais comme c'est une marque que je ne connais pas, je vais pas m'aventurer effectivement à mettre le prix dans quelque chose que je peux pas toucher. Des choses comme ELF, PB Cosmétiques ou BIS, ça me dérange pas de me foirer parce que c'est des choses qui coûtent 1 euro, 1,50 €. Là, c'est pas la même chose. Et je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir fait découvrir une si jolie marque. Franchement, voilà, c'est un énorme cadeau. Ça me plaît vraiment beaucoup et sache que je vais tous les garder. Il y a juste le petit rimel qu'il va falloir que j'essaye de dompter et qu'au final, je ferai une conclusion sur le plus long terme pour celui-ci, mais les autres, il n'y a même pas à se poser de questions, bien sûr. Ils vont aller dans ma collection maquillage et je vais les mettre, je pense, assez souvent puisqu'en ce moment, je suis très métal. Donc voilà un petit peu sur la conclusion de ces produits à lèvres de chez Serge Luis Alvarez. Voilà. Avant, je l'appelais Sergio. Hein. Et puis, bah non, au final, c'est pas Sergio, donc c'est Serge. Voilà. Hein. C'est mon petit poteau. Je voulais l'appeler Sergio, un petit nom sympa. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour d'autres tests, puisqu'il me reste encore deux marques et demie, parce que il n'y a que 2 produits et je les mettrai avec une autre marque. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus, bye.